Bienvenue dans cette 3e saison de podcast dédiée à l'Australie. Moi c'est Maëlo, je suis blogueuse et youtubeuse et j'accompagne toutes celles et ceux qui veulent partir vivre une aventure unique à l'autre bout du monde. Pourquoi l'Australie ? Tout simplement parce que j'y ai vécu 3 ans, que j'ai adoré et aujourd'hui c'est mon job d'accompagner au quotidien les personnes qui veulent à leur tour partir vivre l'aventure australienne. Que tu sois en cours de préparation ou déjà rentré, ce podcast va te plonger ou te replonger dans l'univers australien et les folles aventures qui en découlent. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, je partage régulièrement des conseils et des astuces sur mon site, via ma chaîne YouTube, sur Instagram ou encore sur Facebook. Donc si tu as besoin d'aide pour préparer ton aventure, je suis là pour toi. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant, c'est toujours un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir. Et puis tu peux lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur ce podcast. Si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que vous avez une relation un peu particulière avec l'Australie et peut-être que vous voudriez rester en Australie, voire même peut-être vivre en Australie et devenir australienne, un petit peu comme ça a été le cas pour Marie. Donc, je suis très contente d'avoir Marie aujourd'hui avec moi comme invitée parce que Marie, je l'ai vraiment rencontrée en vrai en Australie. On a travaillé ensemble dans la même boulangerie à Brisbane et depuis, je suis ses aventures australiennes parce que moi, je suis rentrée en France, mais elle est restée en Australie. Elle va nous raconter comment ça s'est passé. Donc, vraiment, merci Marie d'être là et bienvenue sur ce podcast. Merci Maëlo. Ça fait trop plaisir de t'entendre. Alors, avant tout, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Dis-nous un petit peu où tu es, ce que tu as fait en Australie jusqu'ici, rapidement. D'accord, pas de souci. Alors, un petit peu mon histoire. Je m'appelle Marie. Je suis venue en Australie quand j'avais 22 ans pour voyager après mes études d'infirmière. Et j'ai voyagé pendant 5 ou 6 mois en Australie, partout. J'ai vraiment fait le tour. Et ensuite, je suis arrivée à Brisbane. Et un soir, dans un bar, j'ai rencontré mon mari, mon actuel mari. Et on a vécu une histoire. Maintenant, ça fait déjà 7 ans, tout ça. Et j'ai fait beaucoup de boulot à Brisbane. J'ai pas mal fait de choses. Et maintenant, on a une petite fille de 3 ans et on vit sur la Gold Coast. Waouh! Lilou, elle s'appelle. Elle est exactement. Ouais. J'aime trop. Je suis son Ouais, elle a un bon style de vie. Elle est chanceuse. On vit à 50 mètres de la plage, donc pour un enfant c'est génial. C'est vraiment, on est vraiment chanceux et on peut aller à la plage tous les jours, le week-end. C'est génial. Trop bien. Mais alors, avant que ce conte de fées n'arrive et se concrétise, il me semble que quand même, au début, tu as eu quelques petites déconvenues. Tout n'a pas été facile. Est-ce que tu… oui, je confirme. Je confirme, c'était pas facile du tout. Je suis arrivée en Australie avec des économies, mais pas non plus énormes. Donc, j'ai beaucoup voyagé et pas assez travaillé. Donc, j'ai dépensé pas mal de mes économies et c'est vrai que je pense que ça doit arriver à pas mal de gens. Et puis après, si on trouve pas de travail, ça devient un petit peu compliqué. Mais j'ai tenu bon. J'ai réussi à trouver des boulots. Alors, des fois, c'était que des 15 heures, 20 heures semaine. Donc, c'était difficile de pouvoir tenir la semaine, tout ça. Mais j'ai quand même réussi et avec le soutien de mes parents aussi des fois. Mais heureusement que les parents sont là parfois. Papa, maman, j'ai besoin de… Non, mais c'est vrai que c'était des hauts, des bas, même encore récemment. Des fois, j'ai des hauts, des bas avec le Covid plus particulièrement et le fait d'avoir été séparée de ma famille pour les 3 dernières années. Ouais, on va en parler. Voilà, à cause du Covid. Donc, il y a vraiment des hauts et des bas à être en Australie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauts. Je suis chanceuse, mais des fois, c'est vrai que c'est pas facile de naviguer. Ne serait-ce que, par exemple, j'ai fait des études d'infirmière en France et
Malheureusement, en Australie, ils ne reconnaissent pas mon diplôme d'infirmière parce que Donc tu pas pu aider pendant le covid, là? non, exactement. On aurait pu penser qu'avec le Covid, ils auraient allégé les contraintes pour pouvoir être reconnus en tant qu'infirmière, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, si j'avais voulu travailler en tant qu'infirmière en Australie, il fallait que je prouve que j'avais 5 ans d'expérience de travail en France. Donc, j'ai ce diplôme d'infirmière avec moi, mais je peux pas exercer parce que je peux pas prouver d'expérience d'infirmière. Donc, ça a été un peu difficile Ouais, dommage, c'est tellement dommage. d'avaler ça. Mais récemment, j'ai essayé de voir le côté positif des choses et je repense à faire le métier d'infirmière. Et au lieu de faire 3 ans, peut-être que je pourrais faire seulement 2 ans d'études. D'accord. Donc, c'est quand même bien. Ouais, tu perds pas trop de temps finalement, quoi. Voilà, exactement. Et 2 ans, c'est pas grand-chose. Et les infirmières gagnent bien ici. Et puis aussi, on va pas se mentir, avec tout ce qui se passe avec le Covid, les vaccinations, ils vont avoir énormément besoin d'infirmières partout dans le monde de toute façon. Donc, Ouais, donc c'est tout à leur avantage aussi de faciliter la chose, bah, quoi. ouais, exactement. OK. Et alors donc tu as eu des jobs un peu compliqués, enfin compliqués, en tout cas des jobs variés et finalement, Oui. est-ce que le job que tu as gardé le plus longtemps, c'était le job en boulangerie où on travaillait ensemble? Oui, bah, j'ai eu ce job pendant pas mal de temps et j'adorais. Ouais, moi aussi, Il j'ai trop fallait adoré. il fallait se lever, c'était vraiment, il fallait se lever tôt. Et je me souviens à 5 heures du matin à me lever pour aller travailler à la boulangerie, mais il y avait le lever de soleil, c'était magnifique. Et non, j'ai adoré travailler en boulangerie. Par la suite, j'ai aussi travaillé dans une boulangerie à Kangaroo Point qui débutait d'ailleurs dans ce quartier et maintenant c'est devenu la boulangerie, la meilleure boulangerie de Brisbane avec Chouquette. Je Ah pense ouais, que tu parce dois que je me souviens connaître. que tu m'avais donné le contact en plus, tu sais, Ouais, de ouais. du job, Christian OK, Jacques. et c'est ça Oh là exactement. là là là. Et donc Il maintenant est ils sont hyper incroyable. connus? Oh là 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 là, ouais, tu peux même pas Ah, c'est imaginer. génial. C'est la queue tous les samedis, les dimanches, la queue, mais c'est incroyable. Le mec, il est extrêmement talentueux, Christian, et c'est magnifique. C'est une boulangerie vraiment comme en France, exactement comme en OK, France. Et c'est pas super, évident de trouver ça en c'est Australie. clair, c'est clair. OK et donc maintenant tu es Bah, à Gold Coast, tu vis avec, Johnny, ton mari, ta fille et est-ce que tu as un job, maintenant ou oui. tu OK, vas-y. Voilà, alors moi j'ai pas mal, du coup ça a été difficile parce que, bah, j'ai travaillé dans des boulangeries, j'ai travaillé dans des restaurants et au bout d'un moment, bah, voilà, on a envie de faire, mieux parce que voilà, j'ai fait 3 ans d'études, je sais que je peux faire quelque chose de plus, enfin, de plus, Qualifiée quoi. comment je peux dire? Oui, qualifié, mais en même temps je veux pas dénigrer, Oui, non, des non, mais jobs, c'est sûr c'est bien. quand tu as fait 4 Mais 3 ans d'études, tu as pas envie ouais, de voilà. servir du Je pain me tous dis, les jours, quoi. j'ai envie de gagner mieux ma vie, j'ai envie de donc et puis l'hospitality, c'est souvent tu dois travailler le samedi, le dimanche, enfin voilà, j'avais envie et surtout avec une petite fille, de faire, d'autres choses, mais c'était compliqué de trouver, dans quelle branche je pouvais me lancer parce que, bah, ici, j'ai pas de diplôme donc il faut que je recommence mes études. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis énormément questionnée. Ça a été très, très difficile. Je suis passée par des moments, des fois où bah, j'avais envie de dire à mon partenaire, c'est bon, j'en ai marre, je vais rentrer en France, au moins là-bas, je pourrais faire mon métier d'infirmière, quoi. Bah, ouais. Mais j'ai tenu bon parce que voilà, l'Australie, purée, c'est quand même l'endroit, enfin, c'est quand même paradisiaque et voilà, on veut pas partir comme ça. Mais du coup, maintenant, je suis, alors en anglais, le titre du job, c'est Mental Health Support Worker. Ah waouh, Si c'est je cool comme job ça! Voilà, exactement. Donc en fait, je suis un soutien, comment dire, je dirais en français, ça doit sûrement être éducatrice ou je sais pas exactement, mais en gros, mon job, j'aide un adulte de 25 ans qui souffre d'autisme et je l'aide à
faire toutes les choses de la vie, comment dire, à lui développer ses compétences pour cuisiner, pour conduire, pour tout, enfin toutes les C'est choses de la génial. vie à apprendre. Et il est super, c'est vraiment un patient adorable, gentil. Et mes journées, ben voilà, par exemple, là aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures et on a été à la plage, on est allé nager. Voilà, je l'emmène à droite à gauche, faire ses courses. Enfin, c'est vraiment, c'est super. Et c'est la cerise sur le gâteau, c'est assez bien payé, Ah, plutôt très bien très payé. bien. Donc, c'est vraiment bien, quoi. Bah écoute, félicitations, franchement, ça donne vraiment envie de suivre tes traces. Alors, raconte-nous un petit peu, tu as connu Johnny donc en soirée, tu m'as dit? Oui, 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 je l'ai rencontré. C'était la galère à l'époque. J'avais un job, j'avais réussi à trouver un travail, donc j'étais super contente. Mais le problème, c'est que il me donnait seulement 15 heures par semaine, 15 à 20 heures par semaine, et c'était souvent le soir de 20 heures à minuit pour la fin du service. Donc c'était super. J'ai adoré rencontrer les gens là-bas. Ça m'a vachement formée. Enfin, c'est super. Mais c'est vrai qu'au bout de 4 ou 5 mois, ça devenait un petit peu. Le problème, c'est que c'était un petit peu contraignant pour les horaires. Mais c'était pas ça vraiment le problème. C'était plus que bah, ça me donnait pas beaucoup d'argent à la fin de la semaine. Parce que c'était que Ouais. 15 heures. Ça partait vite, quoi. Donc, ça commençait à être un peu dur financièrement. Je ne savais plus trop quoi faire. Et puis, un soir, j'avais des copines françaises qui étaient dans un bar à Brisbane. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais viens avec nous, viens t'éclater tout ça. Et il était 11 heures, je venais de finir mon service et j'avais pas du tout envie, j'étais fatiguée. J'étais là non je veux rentrer. Et puis ma copine Adeline, elle m'a convaincue de venir. Et puis c'est ce soir-là que j'ai croisé pour la première fois mon mari. Donc j'ai bien fait de me battre et puis d'y aller et Ouais, puis de c'est pas aller me grâce à ta coucher, quoi. copine du coup finalement. Voilà, exactement. Je la remercie, Adeline. Et Trop d'ailleurs, bien. Adeline qui était là à mon mariage aussi et qui est, je dirais, c'est l'une des seules amies françaises que j'ai à Brisbane et ça fait vraiment, vraiment du bien d'avoir quelqu'un de français, voilà, parce que qui a un petit peu la même mentalité, la même culture, parce que les Australiens, les Français, c'est pas vraiment la même chose niveau mentalité, culture. Alors pas du tout, l'un n'est pas plus mauvais que l'autre, mais c'est juste différent. Et l'humour, tout quoi. Et donc du coup, ça fait du bien de traîner avec ma copine Adeline parce qu'elle est française. Et puis voilà quoi, on Bah peut se oui, faire bah et les puis mêmes vous blagues, on se comprend mieux. voilà, vous traversez aussi sûrement les mêmes sentiments, les mêmes, Exactement. ouais. Exactement. Bah, moi, je viens d'avoir ma citoyenneté, par exemple. J'ai eu ma citoyenneté. On a fait une grosse fête pour ma citoyenneté. C'était il y a un mois ou un mois et demi. Et ça a fait du bien, quoi, après 7 ans. Mais je sais que pour Adeline, ma copine, ça lui a pris 10 ans. Elle a dû faire énormément d'études. Elle a vraiment dû se battre énormément pour avoir sa permanent residency et ensuite sa citoyenneté. Pour moi, ça a été beaucoup plus facile parce que j'ai rencontré bah, mon mari et une fois qu'on a rencontré quelqu'un, qu'on se marie, qu'on a des enfants, bon bah c'est un petit peu plus facile. Pas toujours, mais c'est un Ouais. petit peu plus facile. Bah alors justement, avant qu'on arrive vraiment sur toutes les démarches et comment on fait pour devenir australienne, ou en tout cas comment toi t'as fait, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton histoire avec Johnny? Donc tu l'as rencontré, vous êtes restés combien de temps ensemble? Est-ce que tout Ouais, s'est bien passé? Quand est-ce que vous avez décidé d'emménager ensemble? L'arrivée de Lilou, d'accord. etc. D'accord. Alors, bah, j'ai rencontré Johnny ce fameux soir quand je suis sortie. Et puis, bah, on est tombé vraiment fou amoureux. Johnny, il a 13 ans de plus que moi, mais j'adore. Il est magnifique, il chante. C'est un chanteur, un guitariste, il est vraiment super. Il travaille dans l'événementiel, donc c'est vraiment génial de découvrir ce monde, d'aller dans énormément de festivals. Enfin, Johnny, c'est c'est vraiment C'est ta petite et pépite, avec quoi.
Ah ouais, bah, il a changé ma vie. Il a changé ma vie, il a changé c'est vraiment, c'est génial et il y a pas que c'est pas non plus que Johnny, c'est aussi, sa famille, parce que Johnny, il a une famille très, très proche, j'aurais je pourrais pas être encore en Australie sans eux, il a des frères et sœurs, ils sont très, très proches et on est tous les week-ends ensemble et c'est vraiment, mon rock ici en Australie, Oh les là là. Rudy. Ouais. Vraiment mon rock. Mais à chaque fois, je bifurque. Et on s'est rencontrés et donc on est tombés très amoureux et bah, très vite, bah, Johnny, moi, mon visa, c'était pas éternel. Donc comme on était tombés très fort amoureux, on s'est dit: «Bon, comment on va faire?» parce que mon visa, il va expirer dans quelques mois. Attends, tu étais en C'est working holiday visa? On est d'accord? Ouais, Ouais. voilà, exactement. J'étais en working holiday visa. On s'est rencontrés, ça faisait 6 mois que j'étais en Australie. Donc mon visa, il expirait 6 mois plus tard. On se disait: «Bon, bah, comment on va faire?» On est vraiment très, très amoureux. Et puis, bah, Johnny, il m'a dit: «Bah, écoute, va travailler, dans les fermes». Il savait qu'il y avait cette opportunité d'aller travailler 3 mois dans des fermes et puis de pouvoir avec, en travaillant 3 mois, avoir une deuxième année de visa. Comme ça, bah, on aurait pu Ça vous voir laisse le comment on temps, quoi. s'entendait, tout ça. Et puis Ouais. j'ai dit: «Bon», bon, j'étais pas très emballée à aller faire les fermes. J'avais énormément d'histoires de retours sur les fermes, des retours d'expérience qui étaient, incroyables, de gens qui avaient eu les meilleures expériences de leur vie et j'avais des autres retours qui étaient de gens qui disaient: «Mon Dieu, c'était horrible, j'ai détesté», voilà, il y a de tout en Australie. Ouais. Il y a des bonnes expériences, des mauvaises expériences, c'est comme dans tout dans la vie. Donc j'étais pas trop sûre, mais je me suis dit: «Pourquoi pas tenter?» Et puis c'est vrai que j'ai tenté, je me suis retrouvée dans une ferme où le travail était pas trop difficile, je faisais du packing, de fraises, Ouais. mais le problème, c'était les conditions de vie plutôt, pour avoir le travail, il fallait que je vive dans un backpack et dans ce backpack, je partageais ma chambre avec, 8 ou 10 autres personnes et bah, les personnes laissaient les lumières allumées toute la nuit, enfin, c'était Ouais. vraiment, Pas facile. pas du tout facile et au bout de 4 jours, j'ai dit: «Alors là, mais de la merde. S'il me veut s'il me veut et bah, il me propose autre chose, mais moi je fais pas ça. C'est Ça mort, fait la tant princesse pis». un peu. J'ai fait la grosse princesse et j'ai dit: «Non, non, c'est bon, viens me chercher, je reste pas là, nanana, je veux pas rester ici». Et donc il est venu me chercher et on a pensé on a continué à réfléchir pendant plusieurs mois. On s'est laissé une chance et on était vraiment très amoureux de Johnny, très, très amoureux et on s'est dit: «Bon allez, on fait un partenaire visa». Qui est, bah, quand on est en couple avec un Australien, on peut faire, cette option et on a bien fait parce que voilà, 7 ans plus tard, on est ensemble, on a un enfant, c'était vraiment du sérieux et voilà quoi et Alors ça a attends, je voudrais simplifié juste faire beaucoup les choses. une petite pause sur le Ouais, partner visa parce que normalement le partner oui, visa, il faut que vous ayez vécu, au moins enfin alors, il fallait que vous oui, soyez 2 ans exactement. ensemble, ouais. Alors Exactement. vas-y. Donc du coup, ça, c'est super intéressant à savoir pour les gens qui nous écoutent. C'est que ça faisait quand on a fait une demande pour faire le partenaire visa, ça faisait, je sais plus, 8 ou 9 mois qu'on était ensemble et les conditions pour la demande, c'était qu'il fallait avoir vécu sous le même toit ou être en concubinage pendant, 1 an, sous le même Ouais, toit, avoir les factures d'électricité, il fallait prouver toutes ces choses. c'est ça. Mais si on n'avait pas ces preuves-là, il y avait une autre option qui était de faire, ce que je dirais, c'est un peu l'équivalent d'un PACS. Donc en fait, c'est Mmh. déclarer sa relation, à la mairie. C'est presque comme un PACS. Ça s'appelle, Relationship, Declaration, Registration. Je sais plus comment ça s'appelait, mais en Ouais, ça gros, me une dit quelque chose aussi. déclaration voilà, une déclaration qui dit qu'on est un couple, qu'on vit en concubinage. Je pense que c'est un petit peu l'équivalent du PACS parce que je crois que ça a été fait ici pour les homosexuels à la base, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le PACS. C'est ce que j'ai OK. toujours compris parce que quand on l'a fait, Johnny il me disait: «Mais c'est sérieux, mais c'est sérieux» et moi je me rendais pas compte que c'était si sérieux que ça. Je le prenais un peu à la légère.
Mais du coup, c'est ça qui nous a aidés. Et après, l'étape du visa, c'était assez long, énormément de papiers. Chacun qui devait écrire une lettre en disant tout ce qui s'est passé dans notre relation depuis l'année qui a précédé, les choses où on est allé, des photos des gens avec qui nos amis communs, ils retracent tout le Facebook. Il fallait prendre des screenshots de tous les événements Facebook, de toutes les choses qu'on avait fait ensemble. Donc, la première année où j'étais avec Johnny, moi, je le savais qu'ils allaient demander tout ça. Donc, Johnny et moi, on s'est photographiés partout où on allait. Voilà, on montrait qu'on était un vrai couple. Il faut presque être un petit peu… Too much, quoi. Ouais, voilà, exactement. Faut être malin parce qu'en fait, le problème, c'est que si ils ne croient pas à la relation, ils disent, non, nous, on n'y croit pas, c'est pas vrai. Ils peuvent prendre l'argent parce que le visa, il faut savoir qu'il coûte, à l'époque, moi, quand je l'ai fait, il coûtait $7 000. Ouais. Et là, ça a peut-être encore augmenté, je ne sais pas. Mais nous, il coûtait déjà $7 000. Quand je voulais faire le partner visa, c'était $7 000. Et effectivement, si tu ne l'avais pas, ils ne te remboursaient pas les $7 000. Exactement. Donc, c'est quand même un gros risque. Et nous, on savait qu'on était un vrai couple. Donc, on n'avait quand même pas trop peur. Mais il y a énormément de paperasse. Ils demandent énormément de questions sur les parents, les noms des grands-parents. On était choqués. C'était vraiment… Mais bon, c'est comme ça, c'est le processus et il faut pas se plaindre, quoi. Mais ouais, c'est sérieux, quoi. Et est-ce que c'est vrai qu'ils te posent des questions sur qui fait le ménage, qui dort à gauche du lit, ce genre de choses? Non, ils posent pas. En fait, ils demandent des questions. Alors, je me souviens on devait écrire une lettre et qu'il y avait 5 axes à respecter. L'un d'eux, c'était comment vous vous organisez, oui, par exemple, dans tout ce qui est la gestion de la maison. Okay. Qui fait quoi, tout ça. Après, il y avait une autre question sur les finances. Qui finance quoi, comment ça marche. Il y avait une autre question sur le fondement de notre relation, comment on s'est rencontrés, j'imagine un petit peu la profondeur de nos sentiments, pourquoi on a cru que c'était cette personne, enfin voilà quoi. Oui, puis il fallait aussi qu'il y ait des Australiens qui testimonient, enfin qui fassent des témoignages signés comme quoi aussi, ils croyaient en votre relation. Exactement. Ouais. Donc il y a ça aussi. Donc déjà nous on doit faire une lettre assez énorme sur la description de notre relation. Et moi et Johnny. Alors moi le problème c'est que j'étais nulle en anglais et il fallait que je fasse la lettre et j'étais vraiment nulle et en fait, j'arrivais pas à trouver les mots. J'aurais pu écrire une lettre magnifique en français, mais en anglais, j'étais là, je galérais. Donc, du coup, Johnny a dû m'aider beaucoup pour écrire ma lettre. C'est quasi lui qui l'a écrit. Non, j'avais donné les idées principales et lui, il m'a aidé parce que mon anglais était vraiment nul à ce moment-là. Et après, il y a aussi des amis qui doivent témoigner, donner leur passeport, leur identité, faire une déclaration. Comme quoi ils nous connaissent depuis autant de temps, ce qu'ils ont décrire notre relation, tout ça. Donc je me souviens qu'on l'avait fait faire par la mère de mon compagnon et par un de ses amis, et puis ou par sa sœur, je sais plus. Mais ouais, c'était un long processus. Ça nous a pris. Il faut se prévoir plusieurs semaines, tous les jours, à passer du temps là-dessus, et puis à donner toutes les informations. Et il y en a qui passent par des avocats aussi, mais vous avez… Pour simplifier les choses, ouais. Mais ça, il faut avoir un petit peu plus de sous, j'imagine. Mais nous, on en avait tout fait par nous-mêmes. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Alors, justement, après ça, le processus du partenaire visa. Si tu peux me poser des questions. Ouais, j'allais dire. Donc oui, là, tu as eu ton partenaire visa. Donc déjà, c'est une première étape quand même. Trop bien, tu as dû fêter ça. Et donc, le partenaire visa, il te permet de rester en Australie tant que tu es toujours avec ton copain. Donc, tu es toujours dépendante de ton partenaire. Donc, alors, ouais, exactement. À ce moment-là, en fait, pendant tout le temps qu'ils évaluent le dossier, ils nous mettent ça s'appelle un bridging visa. Donc, ils nous mettent en temporaire.
Ta situation, elle est temporaire. Tu sais pas si tu vas pouvoir rester ou pas, tu es en temporaire. Et ensuite, ils ont évalué, ils ont dit: «OK, c'est bon» et ils ont dit: Maintenant, elle est en partenaire visa». Alors, ce partenaire visa, il y avait des conditions. Je ne pouvais pas quitter le pays pour, plus de autant de mois, machin, c'était bon, il y a pas non plus tant, mais et après, ils ont validé ça et après, 2 ans après, ils nous ont demandé est-ce que vous êtes toujours ensemble? On a dû appliquer pour le partenaire visa, renvoyer des documents, Ah renvoyer des ouais? documents montrant, voilà, on a envoyé le certificat de naissance de ma fille, parce qu'entre-temps, on a eu ma fille, renvoyer des documents Facebook, bah, Oh voilà, là nous, là. on n'avait pas peur, hein, pour le coup, quand on l'a renvoyé, on n'était pas inquiets. On a renvoyé tout ça. Quelques mois plus tard, ils ont validé le visa. Donc tout ça, c'est pas si loin que ça. C'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ils ont validé et puis après, ils ont dit bon bah voilà, maintenant vous êtes permanent resident, Ok, donc résident permanent. après 2 ans de partner visa, tu deviens resident permanent. Voilà, exactement. Permanent Et resident visa. ensuite, Alors, juste pour que ouais, j'explique aux gens qui nous ouais, écoutent, donc le partner visa, effectivement, ça vous permet de rester, mais rien ne dit que vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, puisque mm, si vous vous séparez de votre conjoint, vous devez rentrer bah en ouais, France. vous pouvez, ouais, ouais, Alors que, ouais. du coup, au bout de 2 ans de partner visa, vous avez ce qu'on appelle en général le Graal. C'est la permanent residency qui vous permet de rester en Australie de manière complètement illimitée. Alors, je te corrige. Donc, enfin, Vas-y. pour moi, ce qui s'est passé, donc fait ma demande. Ensuite, j'étais en temporaire. Ils savaient pas. Ils ont dit Ouais, oui, ok, vous l'avez. Après, pendant 2 ans en partenaire visa. Et ouais, ensuite, ils ont vérifié. Ils ont dit, ils vérifient qu'on est toujours ensemble, ouais. on est toujours dans une relation. Et ensuite, une fois qu'ils ont vérifié ça, ça prend souvent des mois. Ils donnent la permanent residency. Donc, au bout de Ok. 3 ans, 3 ans. ils m'ont donné D'accord, la ok. permanent residency, 3 ou 4 ans. Ils te Donc là, donnent tu as la refait permanent residency. Et ouais, j'ai refait la fête, j'étais permanent resident. Et une fois que tu es permanent resident, résident permanent, c'est comme si tu étais citoyen australien. C'est pareil, tu as les mêmes Ouais. droits. Tu peux Tu as les mêmes voter, tout ça. droits. Oui, non, non, tu peux même pas voter. Donc en fait, tu as pas les mêmes droits. Tu peux pas voter. Je crois, j'ai jamais pu voter. Maintenant, je peux parce que je suis citoyenne, mais j'ai jamais pu voter. Donc ça doit sûrement être une des différences. Je pense pas que je pourrais Ouais. voter. Ok. Euh, Alors justement, donc tu as eu ta fille enfin, sur ton partner visa, donc avant que tu deviennes permanent ouais, resident. ouais, Ok. ouais. Donc déjà, comment ça s'est passé? Enfin, comment t'as eu ta fille avec un Australien? Donc est-ce qu'elle est moitié française, moitié australienne? Elle a quoi comme statut? Alors, elle est australienne, comme elle est née en Australie, le père est australien. Et en fait, ce qu'il faut faire pour qu'elle ait la nationalité française, elle l'a automatiquement parce que sa mère est française. Dans le droit français, c'est comme ça. Mais il faut quand même faire des démarches auprès du consulat de France qui est basé à Sydney. Ok. Et il faut faire des papiers. Il faut envoyer le certificat de naissance, il faut envoyer le passeport de la mère, le passeport français. Il faut envoyer les documents. Donc, si on le fait dans les 3 semaines, ça va assez vite. Par contre, Ouais. moi, par exemple, je ne l'ai pas fait dans les 3 semaines. Et j'ai attendu pendant longtemps. Moi, je suis pas une administrative. Ouais. Mon père, oui. Bah, mes parents, ça m'a pris au moins 2 ans et demi avant que Lilou, elle soit française, hein. Ok. Mes parents, ils me disaient toujours, bah alors, tu fais quand les papiers? Tu fais quand? Je prenais toujours la blinde de temps. Mais j'avoue que, en fait, c'était un peu chiant parce que si Johnny et moi, on n'était pas mariés, il fallait envoyer énormément de papiers. Tandis que une fois qu'on était mariés, c'était beaucoup plus simple pour faire Ouais. reconnaître les loups. Je me demande pas pourquoi, c'est de l'admin à la française, mais c'était plus facile une fois qu'on était mariés. Et Ok. comme on s'est mariés l'année dernière avec Johnny, bah, j'ai fait tous les papiers en même temps. Les loups, on a fait reconnaître notre mariage australien en France. Parce que Ok. ça aussi, c'était important pour moi de faire reconnaître mon mariage australien en France parce que si moi, un jour, je veux venir vivre en France avec Johnny, mon partenaire, et ma fille Lilou,
j'aimerais bien que Johnny puisse travailler Ah bah oui. en France. Mais si on n'est pas marié et qu'on n'est pas légalement marié aussi en France, Johnny ne peut pas travailler. Et est-ce que Je me lui, suis rendu compte de ça. ouais. Et est-ce que lui, en se mariant avec toi, il a le droit aussi à la nationalité française? Il aura le droit après un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a beaucoup de conditions à ça. L'une des conditions, c'est peut-être d'avoir vécu un petit peu en France quand même. Je pense que Ouais. au bout de 5 ans de mariage, il pourra prétendre à la nationalité française. Et je pense qu'il y a des conditions comme peut-être avoir vécu pendant quelques mois, années en France. Je suis plus sûre. Et il y a un test aussi, je pense, un Ouais, test de français. Et il y a plusieurs choses. d'accord. Mais on va certainement regarder dès que ce sera possible. OK. Alors donc du coup, on reprend un peu la timeline. Donc tu as rencontré Johnny, tu t'es mariée avec Johnny, tu as eu le partenaire non, tu as eu le partenaire visa, ensuite tu t'es mariée avec Johnny, tu as eu, ta petite fille Lilou. Ouais. Heu, donc là, tu es permanent resident et donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir Mhm. finalement la citoyenneté australienne? Donc là, c'est le graal du graal du graal. Ouais. Bah alors, je connais des gens qui prennent du temps, je connais une fille qui est américaine et elle a la possibilité de le faire depuis longtemps et elle le fait pas. Je connais quelqu'un d'autre mais moi, je me suis dit: «Mais il faut que je le fasse». Ça fait déjà 6 ans que je suis ici et j'avoue qu'avec tout ce qui se passe, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, je me suis dit: «Ce serait quand même bien d'avoir une double nationalité». Ouais, c'est clair. D'avoir, enfin, quand on voit comment ils ont fermé les frontières en Australie, enfin, ça a été quand même très compliqué ici. Ça a été l'une des politiques les plus dures au monde Ouais. avec les frontières. Je me suis dit, purée, il faut que je le fasse, il faut que je me protège. J'ai la possibilité de le faire. Pour moi, dès que j'ai eu la possibilité de le faire, je l'ai fait en fait. Pour moi, il n'y avait OK. pas de questions et parce que aussi l'Australie maintenant c'est ma vie, donc je me sens autant française qu'australienne quoi parce que c'est voilà quoi, je vis ici depuis 7 ans donc ça fait un moment quoi. Ouais, j'allais te poser la question justement après sur ton sentiment d'être australienne. Mais alors avant ça, je voudrais juste savoir, Mhm. du coup, quelles ont été les démarches là pour le coup pour demander la Oui, citoyenneté pour être australienne? alors il fallait envoyer bon comme toujours les papiers. Ouais, tout se fait, c'est assez facile en fait de faire les visas parce que tout est sur un même site. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ben, ils envoient. Ben, on a besoin de ça, 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 pour passer à l'étape supérieure. Et c'est quand même assez simple. Ouais, c'est C'est assez coûteux, intuitif en tout cas. Ouais. mais ouais, le site, il est bien fait. Et en fait, ben, pour la nationalité, il fallait que je renvoie des papiers. Enfin, il fallait avoir 3 ans de permanent residency, il me semble que c'était la OK. condition. Pour prétendre à la nationalité, faudra que tu confirmes ça, mais je crois, il me semble que c'est 3 ou 4 ans de permanent residency. Et OK. une fois que tu as ça, tu peux demander à être citoyen et pour ça, il faut renvoyer quelques papiers et passer un test Voilà, c'est le de test 20, d'anglais, le voilà. test de culture, c'est ça? Bah, en fait, c'est vraiment un test de culture générale sur l'Australie. C'est très très simple. Moi, j'ai trouvé ça très très simple. Il y a un petit livret de 80 pages sur Internet qu'on peut lire, où il y a toutes les réponses aux questions probables qui peuvent être posées. OK. Par exemple, quel est l'emblème de l'Australie, quelle est la fleur nationale de l'Australie, enfin des questions un petit peu de culture générale et aussi, je ne vais pas mentir, des questions très très bêtes, tu sais, de type QCM. Quelles sont les valeurs de l'Australie? Et puis réponse A, c'est la générosité, la bravoure et je ne sais pas quoi. Et puis les autres questions, c'est genre la méchanceté, Ah enfin, tu vois ce que je veux ouais, dire? très niais quoi, très niais. C'est vraiment des questions. Il faut être vraiment un gros teubé pour répondre. Donc il y a beaucoup de questions, un petit peu de logique. Je pense que c'est assez dur de rater le test, très très dur D'accord. de le rater. Moi j'ai eu 100% de bonnes réponses et
Je pense que la plupart des gens sont assez proches de ça. D'accord. Et tu avais un test d'anglais ou pas quand même à passer? Non, pas du tout. Bah, pas Ah, du tout. ok, Mais je croyais. par contre, bah, il faut savoir. Bah, en même temps, quand tu as déjà eu 4 ans de permanent residency, généralement, tu as déjà vécu pendant 4 ans en Oui. Australie, tu Hmm. sais parler anglais. Donc, ouais, voilà quoi. Les questions sont en anglais, mais ouais, ouais. Non, il n'y a pas de test d'anglais, non. D'accord, ok. Ok, maintenant qu'on a passé tous les trucs un peu administratifs et tout, et que maintenant tu peux te vanter de dire que tu es australienne, moi c'est mon rêve un jour de pouvoir dire I am Australian, guys. Franchement, je trouve ça trop cool. Comment Ouais. tu te sens? Alors, tu vois, par rapport, donc tu disais que tu te sentais aussi française qu'australienne. Là, par exemple, avec l'histoire des sous-marins, tiens, t'étais de quel côté? Ah, j'avoue que la France, c'est rigolo parce que quand tu arrives ouais, je comprenais les deux côtés. Non, mais un peu la France quand même. Tu vois, j'étais là, il y avait ce sentiment patriote. Ouais, en vrai, vraiment, j'ai la France. Par contre, bon, Ok. j'ai pas, je comprenais les deux côtés. Je comprends que l'Australie, c'est vraiment, ouais, c'est de la politique internationale, c'est compliqué. Et l'état du monde actuel fait que l'Australie, elle a dû prendre ses décisions. Je pense en particulier parce que c'est une île et que voilà, quoi, ils ont voulu prendre des sous-marins qui étaient plus performants et voilà. Je sais pas exactement plus dans le détail, mais c'est vrai que j'étais plus, voilà, la Ouais, France. un peu chauvine quand même. Ok. Un petit peu, exactement. Et culturellement, tu vois, parce que bon, je sais que tu vas à la plage, tu Non, vois, ouais. ton entourage, c'est des Australiens, etc. Mais je sais pas, quand il s'agit d'écouter de la musique, de regarder une série Ouais. ou de manger, est-ce que tu as vraiment un mix de 50-50 ou il y a, ça pèse plus? Moi, j'adore, j'embrasse. La vie en Australie, c'est incroyable. Vraiment, je me sens je suis très chanceuse aussi parce que je vis bah, sur la Gold Coast dans un beau complexe ici. Les appartements, quand tu loues un appartement, souvent il y a une piscine intérieure ou une piscine extérieure. Il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça, qui sont vraiment incroyables. Et je vis dans un appartement où il y a, sur la Gold Coast, où il y a piscine intérieure, piscine extérieure, salle de sport. Euh, Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, ouais. Attends. Salle de sport, toutes ces choses-là. Et je suis à 50 mètres de la plage. Donc, je suis vraiment très, très chanceuse. Euh, et j'adore la vie à l'australienne. Je suis vraiment heureuse ici. Euh, je peux pas expliquer. C'est vraiment, j'ai trouvé mon bonheur. C'est incroyable ici. Euh, la seule chose qui a été, oui, voilà, le plus difficile, c'est tout ce qui s'est passé avec le Covid et le fait de pas pouvoir voir ma famille. Mais j'avoue que pour tout ce qui est, par exemple, nourriture, bah, il y a des choses qui me manquent, mais on peut toujours trouver ici. Ça coûte cher, Ouais, mais on peut ouais. toujours acheter. Moi, je sais que il y a un marché pas loin de là où je vis où ils vendent du saucisson. Ça a le même goût que le saucisson en France, mais par contre, ça coûte assez cher, quoi. C'est 10 dollars le saucisson, il me semble. Voilà, 10 $ exactement. Donc J'ai ça pas coûte oublié, cher. hein, les choses importantes. Exactement. Ouais. Ah oui, ouais, ouais. C'est 10 $. C'est pas toujours évident de trouver du bon pain. Par exemple, moi sur la Gold Coast, je trouve que ça manque. À Brisbane, il y a deux, trois très bonnes boulangeries. Mais sur la Gold Coast, il n'y a pas trop ça. Des fois, je me dis, purée, je devrais commencer une boulangerie ici si C'est seulement j'avais clair, les les compétences. compétences. Exactement. Mais donc parfois la nourriture, je dirais, ça peut manquer, mais pas tant que ça. Mais non, sinon à fond australienne, à fond à la Ok, plage. Pas de surf, pas de surf. Par ouais. contre, j'ai trop Est-ce que peur, tu j'ai trop manges du peur. Vegemite? Ah, moi non, pas spécialement. Mais par contre, ma fille, elle aime bien.
Ah, donc c'est une vraie Australienne. C'est une vraie Australienne. Elle adore l'avocat. Ici, ils mangent de Ouais. l'avocat en permanence. Donc, elle adore l'avocat et elle aime bien le Vegemite. Mais je dois dire que je lui ai fait découvrir le Nutella et que maintenant, elle Ah, aime bien sa maintenant. petite tartine de Nutella le matin. Non, mais je pense que ça doit t'aider aussi à te sentir australienne d'avoir une fille australienne, quoi. Finalement, l'amener à l'école en Australie, tu es entourée de mamans australiennes, Ben, ouais. exactement. Mais par contre, j'ai un peu une souffrance ici qui me chagrine. Enfin, c'est quelque chose qui me chagrine un peu. C'est que ma fille, je n'arrive pas à lui parler français naturellement. Ah, En fait, ce qui se passe, c'est que ma vie, moi, elle est en anglais en permanence. Mon travail, c'est tout en anglais. Mes collègues, ma famille, mes, mes beaux-frères, belles-sœurs, ma belle-mère, bah, mon mari. ouais. Toute ma vie est en anglais. Et ma fille va à la crèche, parce que moi je travaille, donc elle va à la crèche 4 jours par semaine. Et là-bas, ben, elle parle anglais et elle parle très très bien anglais. Et bah, malheureusement, je lui parle énormément anglais et je m'en veux. Des fois, je me donne une tape dans le dos. Je me dis non, vas-y, parle-lui français, parle-lui français. Mais en fait, je je parle plus aussi naturellement qu'avant en français. Je dois me Bah, tu sais, forcer. c'est ce que j'allais te dire, c'est que quand je t'entends, tu as l'accent des Français Mmh. qui ont vécu en Australie longtemps, en fait. Il y a Ah un truc, ouais? ouais. Et en fait, Bah tu des sais, mots. Sylvia. Bah, Ouais, Sylvia, par exemple, c'était notre boss à la boulangerie ouais, et ouais, enfin, elle était australienne, mais elle avait une maman française et elle ouais. parlait, bah, elle était complètement bilingue, mais elle avait un petit accent quand même Sans, ouais, australien, mais français qui vit en Australie en fait. Et t'as exactement le même exactement. accent. C'est drôle. C'est énorme, hein, c'est rigolo. Mais non, du coup, en fait, ça a été c'est un petit peu compliqué. Elle a beaucoup de vocabulaire, donc je ne vais pas que me blâmer. J'ai quand même réussi pas mal de choses. Elle a beaucoup de vocabulaire. Là, par exemple, ce soir, quand elle regarde la télé, j'ai essayé de mettre la télé que en anglais. Donc, elle connaît pour son âge, bah, Petit ours brun. Ce soir, je lui ai mis Choupi. Ok. Et ça, elle a appris des mots. Elle m'a regardé à un moment donné dans l'épisode, il montre des fraises et elle m'a regardé. Elle me dit, Maman, strawberry in English, in French is fraise. Elle sait pas, Ah, elle sait pas faire elle sait pas faire les re, ouais. enfin Mhm. le r. Ouais. Donc c'est rigolo. Elle a vraiment Trop mignon. l'accent, mais Mais elle elle est t'appelle maman? super intéressée. Bah, des fois, elle le dit parce elle veut me parler en français. Elle sait que j'adore quand elle me parle en français. Je Ah, suis trop ok. fière à chaque fois. Je suis trop contente quand elle me parle en français. Mais la plupart du temps, elle m'appelle mamie. Elle me parle anglais. On parle anglais. Et, ça n'a pas été quelque chose de facile. Et Lilou, je dois avouer que elle était aussi pas évidente à gérer. C'est intense d'avoir un enfant. Et elle accepte pas toujours quand je lui parle français, parce Ouais. qu'elle comprend pas Bah après, c'est normal, hein, ils ont leur petit caractère, ils sont ils timides ont aussi. exactement. Ouais, Mm. exactement. Mais je, il y a une école française à Tingalpa, à Brisbane. Donc Ouais. il y a des opportunités. Donc il y a une école française sponsorisée. Je crois que c'est sponsorisé enfin sponsorisé, euh, soutenu par le ministère de l'Éducation en France. Et c'est une école donc, qui est située à Tingalpa. Et il y a, je pense, que 80% du cursus est en français et 20% en anglais. Et en gros, bon, bah voilà, quand on est parents français à Brisbane, c'est bien de mettre son enfant à Tingalpa parce que ils peuvent apprendre le français tous les jours. En plus, c'est une école gratuite. Ouais, c'est cool. Donc, c'est vraiment super. Elle est bien reconnue. Donc, on va sûrement essayer d'inscrire Lilou, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si on vivra à Brisbane. On sera sûrement sur la Gold Coast. Donc, c'est Ouais. compliqué. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'écoles françaises aux alentours. Il y en a quand même, mais pas assez. Et là, d'ailleurs, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, je sais pas comment on appelle ça, un survey
Un questionnaire? Questionnaire, Ouais. parce qu'ils pensent ouvrir une école à Brisbane, une autre école, Ah! une nouvelle école. OK, Ils ont d'accord. tellement de demandes, pour cette école à Tingalpa qu'ils sont en train de penser à en ouvrir une autre. Donc OK. c'est assez positif. OK, super. Et ma dernière question, ce serait sur, ton intégration avec les Australiens. Parce que alors toi, je sais que tu as rencontré Johnny assez rapidement et justement tu as été très vite entourée, de sa famille et que ça se passe très bien. Mais souvent Ouais, les ouais. Français, ils ont un peu l'impression d'être toujours vus comme les Frenchies, de pas s'intégrer aussi facilement qu'ils l'auraient voulu. Comment ça s'est passé Mmh. pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours considérée comme la petite Frenchie quand tu vois les potes de Johnny, par exemple? Non, j'ai vraiment réussi euh, à avoir des grosses amitiés, tout ça. Mais en vrai, c'est tout par rapport à mon petit ami. C'est-à-dire que, par exemple, ça n'arrivera pas, mais si on se séparait demain, j'aurais pas énormément je me suis pas fait énormément d'amis français ou de mes amis à moi. Je me suis tout déporté entre guillemets sur la famille de Johnny, ses amis, et j'ai des amis, je suis très très entourée, je suis très heureuse. Mais c'est vrai que je me suis pas fait énormément d'amis par moi-même, par Ouais. le travail ou par ces choses-là. C'est quelque chose qui me manque. J'ai quelques amis, Marlon, Adeline. Marlon, il est belge. Je l'adore. Adeline aussi, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de mes amis à moi, quoi. Et c'est pas Ouais. évident. Je trouve que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas évident parce qu'en Australie, les gens ont pas mal déjà leur groupe d'amis et bah, c'est pas toujours évident d'être intégré, voilà, surtout quand tu as un enfant et que Ouais. t'as plus le temps de rien. Bon, bah, au Tu moins, fais à c'est la cool facilité. Ouais. ouais, au moins, c'est cool que tu aies pu profiter du coup, de l'entourage de Johnny et on Ah espère que ouais, et puis je suis gâtée. Je suis gâtée pour ça parce ouais. que il a une très très grande famille avec qui vraiment je me sens super bien intégrée. Ça c'est vraiment un plus. Ça m'a énormément aidée pour rester ici, énormément, parce que c'est pas évident d'être loin des gens avec qui on a grandi, ses amis, tout ça. Et j'ai vraiment reconstruit ma vie ici. Je me suis refait une nouvelle famille. J'ai pas remplacé la mienne, mais je me suis refait une nouvelle famille, des nouveaux amis, et je suis vraiment heureuse. Tu comblée, ça s'entend, hein. Ouais, non, je suis vraiment contente. C'est compliqué quand même à cause du Covid, parce que là, je sais que, ben, en plus, c'est un peu. Mes parents aimeraient bien, par exemple, venir pour Noël. Ouais, justement, j'allais te Et demander qui est-ce qui va venir? C'est eux ou c'est toi qui vas rentrer en France? ben, moi, là-bas, j'avais pensé à rentrer en France l'année prochaine. Et bah, nous, on a énormément souffert du Covid. Mon mari travaille dans l'événementiel, donc ça a été fort compliqué les 2 dernières années. OK. Bah, financièrement, ouais, ça a été compliqué. Heureusement, il a un petit peu flippé il a travaillé beaucoup dans les films. Ouais. Parce qu'il tourne énormément de films et particulièrement sur la Gold Coast. Il OK. y a énormément de gros blockbusters américains qui sont venus tourner des films sur la Gold Coast parce que tout était fermé aux États-Unis pendant 2 ans, Ah ouais, donc ils ont tous, et à Hollywood. Donc ils sont venus en Australie parce qu'en Australie c'était Covid free, il n'y avait pas de Covid. Donc il y a ouais. énormément de films qui se sont tournés sur la Gold Coast et tout ça. Donc mon partenaire il s'est un petit peu mis là-dedans. Et maintenant, l'événementiel, ça recommence bien, donc c'est vraiment super. Mais ouais, ça a été compliqué. Et là, bah, si je voulais revenir en France, je sais que ça me coûterait cher. Ce serait pas. J'aimerais bien, mais c'est juste beaucoup d'argent. On aimerait bien ben, investir dans une maison, acheter quelque chose. Donc, Ouais. ouais, il y a le choix tu voyages ou t'achètes une maison et tu Ouais, t'es c'est un petit sûr. peu plus sérieux, quoi. Ouais. Donc on Lilou, verra. elle est Mais déjà en allée tout en cas, France ou pas? oui, elle est déjà venue. OK. C'était il y a 3 ans.
C'était la OK. dernière fois que mes parents ont vu que mon père a vu Lilou et que ma famille en Oh, France a vu Lilou, c'était il y a 3 ans. ils doivent tellement Donc, ouais, ouais, elle elle doit savait pas tellement leur marcher. manquer. Oh là Elle là, savait pas marcher et maintenant elle a 4 ans. Donc, ça va waouh. leur faire un gros choc quand ils vont la voir. On a beaucoup souffert de ne pas pouvoir se voir pendant autant de temps. Mais donc là, mes parents espéraient pouvoir venir à Noël. OK. Mais le problème, c'est que s'ils viennent, ils doivent être en quarantaine pendant 14 jours et mes parents, ils peuvent Ça coûte pas. une blinde, quoi, ouais. Donc voilà, ils peuvent pas se permettre. Mais ce qui est un petit peu énervant en ce moment, c'est que le New South Wales et le Victoria sont pas. Tu peux venir de l'étranger et tu dois pas être en quarantaine. Tu dois juste montrer que tu as un Ouais. test négatif et puis c'est tout quoi. Ouais, mais attends, là, de toute Euh, façon, tes parents, ils pourraient pas venir. Il faut encore attendre qu'ils ouvrent aux touristes, à moins que Non, Immediate non, non, Family, non, ça non, marche. Ah ouais, non, Immediate non, Family, non, ça non. marche? Alors là, il y a juste quelque chose qui vient d'arriver. Ça fait 2 semaines. Les parents de permanent resident ou Oui, c'est vrai. de citoyens C'est peuvent vrai, c'est vrai. maintenant rentrer sur les toits. Que les parents. Oui, c'est vrai, j'avais Donc, oublié. euh, donc c'est une possibilité, mais mes parents ne peuvent pas se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Donc, mes parents ils attendent là qu'il n'y ait plus cette obligation et puis ils viendront nous voir dès que c'est possible, quoi. OK. Bah, écoute, on va s'arrêter là. On va espérer que, Pas de tes souci. parents, puissent venir en Australie bientôt, sans se taper la quarantaine. On espère Ouais, aussi, bah, tout simplement que les frontières, rouvrent vraiment. rouvre. Bah, et surtout pour toi, Milo. Ah ouais, moi j'en peux plus là, Vraiment. j'en peux plus les gars. Donc on veut que ça réouvre pour les touristes, les backpackers, les étudiants, tout Ouais. le monde. Moi de toute façon, c'est la première chose que je fais, hein. Dès que ça rouvre, je prends un billet d'avion Bah et oui. De toute j'arrive à façon, Brisbane. si je dois dire une chose, si je dois dire une chose à toutes les personnes qui potentiellement vont nous écouter, c'est que l'Australie, c'est un pays incroyable, énorme, Ouais, mais incroyable. Les gens sont géniaux et c'est magnifique. Comme on dit ici, chill, relax. ouais, Et ça vaut vraiment le coup de venir tenter sa chance parce que c'est pour les gens, pour certaines personnes comme moi, et ouais. ben il y a aucun regret quoi, aucun regret. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Bah, franchement, ton histoire, elle fait rêver et je pense qu'elle fera rêver, beaucoup de backpackers. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que, ça va continuer comme ça pour toi. Peut-être qu'il y aura un petit frère ou une petite sœur pour Merci. Lilou, que Oui, ta c'est famille se développe. prévu l'année Ah! prochaine, peut-être. Trop bien, Peut-être, je prends génial. mon temps, je prends mon temps. Tu as raison. Et puis, bah, du coup, écoute, merci beaucoup pour De ton rien, témoignage. Milo. Si jamais, est-ce que tu es d'accord que je partage ton Insta? S'il y a des gens qui veulent, Oui, bah, suivre pas ta de vie, souci. OK, bah, Pas de son Insta, souci, il y a c'est pas de Marie souci. Cisso, je le mettrai dans la description Ouais, et oui. puis, bah, écoute, je fais un gros bisou à toi, à Johnny, à Lilou et puis, bah, on se dit, à très vite, quand les frontières rouvrent. Merci Milo, j'ai hâte de te voir quand tu viendras à Brisbane. Vraiment Moi hâte de te aussi. voir. Gros bisous, à bientôt. Gros bisous, à bientôt, ciao.